chers élèves, et bienvenue pour une nouvelle séance de mathématiques. Alors, concentrez-vous et suivez avec moi. Notre leçon pour aujourd'hui, c'est une leçon de numération. L'addition, la soustraction et la multiplication des nombres décimaux. Les compétences de cette leçon sont être capable de poser correctement une opération d'addition, de soustraction et de multiplication, savoir effectuer l'opération d'addition, de soustraction et de multiplication. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur les nombres décimaux. Qu'est-ce qu'un nombre décimal? Un nombre décimal se compose de deux parties, la partie entière et la partie décimale, séparées par une virgule. C'est ce qu'on appelle les nombres à virgule. On va diviser cette leçon en trois parties. La première partie, l'addition. Donc, l'addition des nombres décimaux s'effectue exactement comme dans le cas de deux nombres entiers. On doit aligner les positions de chacun des nombres. De cette façon, les deux virgules sont-elles aussi alignées. Une fois les nombres alignés, on additionne une position à la fois en commençant par la droite. Et voici l'exemple. 265,49 plus 745,18. Donc d'abord, il faut poser cette opération. On pose la partie décimale sous la partie décimale, la virgule sous la virgule et la partie entière sous la partie entière. Puis, on effectue l'opération comme les nombres entiers. 9 plus 8, ça fait 17. J'écris 7 et on retient le 1. 4 plus 1, ça fait 5, plus la retenue, ça fait 6. Bien sûr, on va écrire la virgule sous les virgules. 5 plus 5, ça fait 10. J'écris 0 et je retiens le 1. 6 plus 4, ça fait 10, plus la retenue, ça fait 11. J'écris 1 et je retiens le 1. 2 plus 7, ça fait 9, plus la retenue, ça fait 10. Donc, le résultat obtenu, c'est 1010,67. 265,49 s'appelle le premier terme. 745,18 s'appelle le deuxième terme. Et le résultat obtenu s'appelle la somme. Il se peut aussi que pour faciliter le calcul, on doit ajouter des zéros. Par exemple, on a 265,4 plus 45,18. La première chose, il faut poser cette opération. Et comme vous le voyez, le premier terme, on a un seul chiffre après la virgule. Mais le deuxième terme, on a deux chiffres après la virgule. Donc, dans ce cas, on va ajouter un zéro. Donc, on aura 265,40 et plus 0,45,18. Puis, on va effectuer l'opération. 0 plus 8, ça fait 8. 4 plus 1, ça fait 5. La virgule, 5 plus 5, ça fait 10. On écrit 0, on retient le 1. 6 plus 4, ça fait 10, plus le 1, ça fait 11. J'écris 1 et je retiens le 1. 2 plus 1, ça fait 3. Donc, la somme est égale à 310,58. Et maintenant, on passe à la deuxième partie de cette leçon, c'est la soustraction des nombres décimaux. La soustraction permet de calculer la différence en deux nombres. L'ordre des nombres ne peut pas être changé. Le plus grand nombre est posé en premier. Pour poser la soustraction des nombres décimaux, on peut utiliser un arbre à virgule qui va nous aider à placer
correctement les nombres, les unités sous les unités, les dixièmes sous les dixièmes et les centièmes sous les centièmes. Exemple, on a l'opération suivante. 924 moins 36,7. Donc, pour faciliter le calcul, on peut ajouter les zéros. Donc, 924,0 parce que le deuxième terme, on a un chiffre après la virgule. Donc, 24,0 moins 36,7. 924 s'appelle le premier terme et 36,7 s'appelle le deuxième terme. Puis, on effectue l'opération. 0 moins 7, c'est impossible. Donc, 10 moins 7, ça fait 3. On n'oublie pas de mettre la virgule, bien sûr. 4 moins 7, on ne peut pas. Donc, 14 moins 7, ça fait 7. 2 moins 4, on ne peut pas. Donc, 12 moins 4, ça fait 8. Et 9 moins 1, ça fait 8. Donc, le résultat obtenu s'appelle la différence. 887,3, c'est la différence. On passe à la deuxième opération. On a 341,6 moins 274,5. Donc, ici, la première chose, il faut poser correctement l'opération. La partie décimale sous la partie décimale, la virgule sous la virgule et la partie entière sous la partie entière. Donc, 6 moins 5, ça fait 1. On écrit la virgule. 1 moins 4, on ne peut pas. Donc, 11 moins 4, ça fait 7. 4 moins 8, on ne peut pas. Donc, 14 moins 8, ça fait 6. Et 3 moins 3, ça fait 0. Donc, la différence, c'est 67,1. Et maintenant, on passe à la troisième partie de cette leçon, c'est la multiplication des nombres décimaux. Donc, la multiplication de nombres décimaux s'effectue comme celle de deux nombres naturels. La seule différence est l'ajout d'une étape concernant les nombres après la virgule. On effectue la multiplication comme avec deux nombres naturels. On compte le nombre du chiffre après la virgule dans les nombres décimaux au départ et dont le résultat final doit avoir le même nombre de chiffres après la virgule en partant par la droite. Voici l'exemple 36,4 fois 5,9. Donc, la première chose, il faut poser l'opération. 36,4 s'appelle le premier facteur et 5,9 s'appelle le deuxième facteur. Regardez dans le premier nombre, 36,4. On a un seul chiffre après la virgule. Et le deuxième facteur, on a 5,9. Aussi, on a un seul chiffre après la virgule. Et on commence à effectuer l'opération. Donc, 9 fois 4, ça fait 36. J'écris 6 et je retiens le 3. 9 fois 6, ça fait 54 plus la retenue est égal à 57. J'écris 7 et je retiens le 5. 9 fois 3, ça fait 27 plus le 5, ça fait 32. 5 fois 4, ça fait 20. On écrit 0 et on retient le 2. 5 fois 6, ça fait 30. Plus la retenue est égal à 32. Donc, on écrit 2 et on retient le 3. 5 fois 3, ça fait 15. Plus la retenue, ça fait 18. Et maintenant, on passe à l'addition. 3276 plus 1820. Donc, 6 plus 0, c'est 6. 7 plus 0, ça fait 7. 2 plus 2, ça fait 4. 3 plus 8, ça fait 11. On écrit 1 et on retient le 1. 1 plus 1, ça fait 2.
Donc, le résultat, c'est 21 476. Mais il faut mettre la virgule. Donc, on a un seul chiffre après la virgule dans le premier facteur et un seul chiffre après la virgule dans le deuxième facteur. Ça fait 2 chiffres. Donc, dans le résultat final, on va compter à droite 2 chiffres. 1, 2 et on va mettre la virgule. Donc, le produit, c'est 214,76. Donc, comme vous le voyez, c'est très facile. Et maintenant, on va voir pour multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1000. Donc, pour multiplier un nombre décimal par 10, 100 ou 1000, on déplace la virgule d'un, 2 ou 3 rangs vers la droite. Exemple, 7,35 fois 10 est égal à 73,5. On a déplacé la virgule vers la droite d'un seul rond. Et 7,35 fois 100 est égal à 735. On a déplacé la virgule vers la droite de 2 ronds. Et 7,35 fois 1000 est égal à 3750. On a déplacé la virgule de 3 rangs vers la droite. Ici, on a ajouté un 0. Et pour multiplier un nombre décimal par 0,1 ou bien 0,01 ou bien 0,001, on déplace la virgule d'un, 2 ou 3 rangs vers la gauche. Exemple, 26,9 fois 0,1. On déplace la virgule vers la gauche d'un seul rond, donc est égal à 2,69. 26,9 fois 0,01. On déplace la virgule de 2 rangs vers la gauche. Donc ici, on a un seul chiffre, on va ajouter un 0. Donc est égal à 0,269. 26,9 fois 0,001. On déplace la virgule vers la gauche de 3 rangs. Donc ici, on va ajouter 2 zéros. Donc est égal à 0,0269. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Et maintenant, vous entraînez sur les exercices d'application.